comme vous êtes en train de le voir, je suis sur le troisième épisode donc, de ce guide pour commencer dans l'affiliation Amazon. Alors, en vrai, il n'y a rien de très compliqué. Si vous voulez avoir vos premiers résultats et vos premières ventes, eh bien, il est très important de respecter certaines choses. Alors, qui suis-je pour dire ça et qui suis-je entre guillemets? Alors, entre guillemets, je suis une personne qui adore le business en ligne et qui fait que j'ai envie de vous présenter un petit peu tout ça. Voir un petit peu comment ça se passe, voir comment lancer un business. Et aujourd'hui, avec l'affiliation, on peut faire d'énormes choses, surtout pour commencer au début, c'est vraiment sympa. Alors moi, je vous explique par le fait de commencer par l'affiliation Amazon parce que je trouve que c'est assez simple et c'est pas si difficile que ça par le biais de YouTube ou de TikTok ou d'Instagram ou peu importe. Enfin, Instagram, c'est un peu plus compliqué, mais surtout de TikTok ou de YouTube. Pourquoi? Parce que c'est assez facile de mettre en place un système qui va vous permettre d'avoir des résultats, de présenter un produit correctement. Et d'ailleurs, dans ce troisième épisode, qu'est-ce que je vais vous présenter au niveau... Donc, ça serait surtout au niveau des recherches du produit, du logiciel que je filme, que je suis en train d'utiliser à l'heure actuelle, voir un petit peu comment ça se passe, etc. Mais je serai beaucoup plus approfondi parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui... C'est un logiciel gratuit, qui est connu aussi, mais bon, peut-être que vous ne connaissez pas. Alors, on va commencer par la recherche de produits. Alors, il y a des éléments simples et efficaces qu'il faut retenir. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que au niveau de ma recherche de produits, quand je recherche quelque chose sur Amazon, quand je recherche un produit en particulier, d'ailleurs, je vais bien vous montrer un petit peu comment moi ça se passe. Eh bien, il est vrai que c'est pas si Amazon. C'est voilà, si vous recherchez une thématique que d'ailleurs je vous en avais un petit peu dit, il y a l'high-tech qui peut être hyper intéressant. Il y a aussi pas forcément que l'high-tech qui est hyper intéressant, c'est aussi tout ce qui est bricolage, jardin, maison, cuisine et maison, etc. C'est vraiment important. D'ailleurs, on va même aller sur cette truc ici. Alors, bon, on va aller sur cuisine et maison. Donc, cuisine et maison, cuisine et maison, cuisine et maison, cuisine et maison. C'était où? Là. Donc là, on est sur cuisine et maison. Donc là, on voit un peu les produits qui se vendent à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'il faut rechercher en termes de produits et pourquoi il faut rechercher ces produits-là. Donc, si je vous ai fait aussi un épisode sur les mots-clés, ça aussi, ça peut vous intéresser. Allez voir, c'est pas un épisode qui fait partie du guide, mais les mots-clés, c'est très important pour justement continuer et arriver justement à faire des ventes. Parce que c'est comme ça que moi, je fonctionne dans ma stratégie. Donc, en gros, là, par exemple, on a un détachant, voilà, on a une tapisserie, etc. Donc, c'est en gros, c'est un spot clean. Donc, en gros, c'est un pulvérisateur et récupérer, l'aspirer. Bon, c'est un aspirateur, quoi, en gros, qui permet d'aspirer toutes les tâches les plus résistantes, voilà. Et là, là-dessus, donc, quand vous avez un produit comme ça, j'en avais d'ailleurs beaucoup parlé. Vous avez donc, j'ai aussi une application qui permet donc une extension qui s'appelle Helium 10 qui est entièrement gratuite et je ne suis pas connecté donc je vais me connecter dessus et je reviens juste après. Helium 10, alors Helium 10 pour ceux qui ne savent pas c'est une application qui permet, enfin, c'est une extension que vous avez sur Google, c'est pour ça qu'il est très important que je vous conseille d'avoir le Google Chrome. C'est vachement sympa pour les extensions parce que vous avez un bon nombre d'extensions hyper valorisantes et beaucoup utilisent d'ailleurs Google Chrome pour le quotidien en général. Donc en gros, ça va vous permettre, donc grâce à cette extension Helium 10, qui vous permet donc d'avoir toutes les statistiques d'un produit en général. Alors moi, j'ai pas la version payante, juste la version gratuite me suffit quasiment amplement. Alors une version payante, ça vous permettra de voir si le produit il fait toujours des ventes, leur classement, etc. Et même justement le chiffre d'affaires qu'il fait, etc. Alors là, il n'y a pas toutes les statistiques. Vous allez voir qu'il y a une partie des statistiques. Et en gros, donc là, on a un classement. Donc là, c'est la score, etc. Donc là, ici, bon, si vous avez la version payante, vous allez pouvoir voir combien ils vendent par jour. Enfin, quelles sont en tout cas leurs recettes, combien ils ont fait de chiffre d'affaires grâce à ce produit-là. C'est la marque Bicel. Bicel, c'est vraiment une marque relativement connue dans le monde de l'électroménager. Alors, comment ça marche? Alors ici, vous avez plusieurs, en gros, vous allez voir même les keywords. Les keywords, c'est les mots-clés. Mais alors les mots-clés, je pense que je ne pourrais pas les voir parce qu'il faut que j'ai la version payante. Alors les mots-clés, c'est pas très grave que vous les voyez pas sur ce produit-là. C'est pas très important. Vous allez voir comment je fais pour voir les mots-clés de ce produit-là. Alors là, par exemple, on a donc un produit qui se vend plutôt bien. Alors là, on a entre guillemets un classement. Donc le classement de ce produit, s'il est vraiment bas, plus il est bas en fait au niveau du graphique, plus ça veut dire que ça se vend. Là, on voit qu'il y a une courbe entre le 27 mars, au mois de mars, on a eu plutôt une baisse. Donc au 27 mars, on a eu vraiment une baisse. Ça veut dire que justement, plus le produit est classé, donc là on est 57 au niveau du classement, il était monté à 300, ce qui n'est pas énorme, ça fait beaucoup de ventes. C'est quelque chose qui vraiment marche énormément comme type de produit. Et donc comment le présenter? Alors, vous pouvez même proposer des upsells direct et le mettre en lien. Donc vous avez juste à créer un lien directement en description de votre vidéo YouTube. Et attendez, c'est pas tout.
Là-dessus, en gros, qu'est-ce qu'il faut présenter? Donc, comment présenter le produit? Vous allez me dire, oui, mais c'est bien, on sait tout ça. Ok, donc là, on sait que c'est un produit qui fonctionne. On sait que c'est un produit qui fonctionne. Et par exemple, un produit qui ne fonctionne pas, généralement, c'est un produit qui n'a pas encore été noté ou qui a de très mauvaises notes. Voilà, là, par exemple, on voit qu'il y a quand même de bonnes notes dans l'ensemble. D'ailleurs, vous pouvez reprendre des propos de celui-ci. Donc, en gros, vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire un texte, de vous faire un script par rapport à ça. C'est possible. Alors, ça ne sera pas de meilleure qualité parce qu'il va falloir aussi ajouter par rapport à la transcription audio que vous avez par rapport à YouTube, de rajouter entre guillemets par rapport au titre que vous allez faire. Par exemple, moi, la technique que je fais sur la plupart d'une de mes chaînes, je vais vous montrer un petit peu avec YouTube. Alors, j'ai deux applications qui me permettent de voir si une vidéo est bien référencée ou pas. Alors oui, vous voyez que je suis abonné à des personnes qui me permettent de voir un petit peu leur chaîne, etc. Par exemple, il y a une chaîne entièrement automatisée et qui pourrait d'ailleurs vraiment vous plaire. Et enfin, vous plaire. Alors, apprendre à titre d'exemple, oui, en soi, parce qu'elle est entièrement automatisée. Alors, c'est pas la mienne, c'est pas du tout ma chaîne. Mais très clairement, elle fait voilà, un petit peu de tout. Donc, clairement, c'est des produits un petit peu multigénéralistes. Donc, on voit qu'il y a de l'électroménager, on voit qu'il y a de l'high-tech. Bon, principalement l'électroménager et l'high-tech, c'est ce qui marche le mieux, hein, très clairement. Et aussi des produits de jardinage, donc ils valent un petit peu cher et vous permet d'avoir quand même une bonne commission dessus. Donc, en gros, c'est pas forcément de vendre des produits très chers, c'est surtout de vendre des produits de qualité et des produits qui vont se vendre. Donc, en gros, donc là, vous voyez qu'il y a marqué 1 VPH, etc. Donc ça, c'est les vues par heure qui est à peu près. Donc, vues par heure. Voilà, donc là, il y a eu une vue par heure. Donc là, c'est pas énorme, mais c'est une personne qui poste tous les jours sur son compte. Et donc, ils ont plus de 9000, voilà, 787 vidéos et 9000 abonnés. Donc voilà, c'est une chaîne entièrement de comparatifs. Donc, c'est qui guide, etc. Pour vos choix. Donc, sous forme de top 3, top 5. Ça peut être une idée aussi de faire des top 3 ou des top 5 ou même de présenter un seul produit et d'en faire justement la vente. Si vous en présentez plusieurs, ça permet aussi de laisser le choix au client. Donc là, par exemple, dans ce top 3, on a une plancha électrique. Donc voilà, elle a une intro. Bon, une intro n'est pas forcément obligatoire, mais vous allez voir que la voix est vraiment un robot derrière. Donc en gros, c'est même pas une voix comme là, hein, comme je suis en train de vous parler. Donc en gros, quelle plancha électrique choisir? Ben voyez. Alors, rajouter de la vidéo, ça c'est très important. Ça c'est vraiment un truc en plus. Là, par exemple, vous avez une petite vidéo. Ça peut être toujours sympa d'enregistrer cette vidéo via le logiciel OBS et de la poster directement sur vos réseaux. Enfin, en gros, de la mettre directement sur YouTube. Donc, pour justement imager vos vidéos. Alors, un truc très important, n'oubliez pas en description de vidéo de dire d'où viennent vos sources. Donc, de sourcer vos vidéos. Si par exemple la vidéo vient de Amazon, vous dites tout simplement que ça vient d'Amazon. Voilà, et si la vidéo vient de quelque part, c'est de sourcer ces vidéos. C'est très important. Si vous prenez des vidéos qui ne vous appartiennent pas, c'est de sourcer ces vidéos. C'est relativement important. Alors, ne pas forcément prendre des vidéos qui viennent de YouTube directement parce que ça n'a aucun intérêt. Surtout prendre, en tout cas, moi c'est ce que je fais, de prendre des vidéos pour imager un petit peu, pour justement vendre ce produit et aussi apprendre à le connaître forcément parce que vous n'êtes pas obligé de connaître votre produit dès que vous ne le connaissez pas. Vous avez juste à lire forcément un bon résumé, à voir le comparatif, à trouver les bons mots aussi là-dessus et à le présenter. Alors oui, c'est sûr, vu comme ça, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas si simple, etc. Alors, voilà, par exemple, inattendu. Éliminer définitivement les tâches ou qu'elles apparaissent simplement en utilisant l'eau chaude, Bicel et de produits de nettoyage. Donc, en gros, il faudra expliquer certains détails. Alors, oui, prenez les grands mots aussi parce que c'est du marketing, hein, quand même, il faut le savoir. Hein, parce que vendre un produit à voix orale, c'est quand même du marketing. C'est quand même quelque chose que vous allez mettre en place. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, il faut savoir que tous les business dans lesquels vous voulez vous lancer en ligne, en tout cas qui sont simples ou pas simples, il y a des choses à mettre en place. Et c'est des choses qu'on croit que les choses sont faciles, mais toutes les personnes que vous voyez sur internet, ça c'est un truc, je veux vraiment mettre les points sur les i sur ça. C'est moi qui le pense comme ça, mais c'est juste que je voulais vraiment faire une parenthèse. Pourquoi les gens se disent que c'est très simple sur internet, avoir 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros? Non, les amis, c'est pas comme ça que ça marche. Sur internet, c'est comme dans la vraie vie, c'est comme un métier. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut apprendre. C'est des choses qu'il faut apprendre. Il faut se renseigner. Il faut se former. Il faut directement présenter. Donc, il y a des choses à apprendre. Et c'est normal que vous n'êtes pas excellent dès le début. Et c'est normal que ça prenne du temps. Il y en a qui se disent en une semaine qu'ils vont avoir, ou même en un mois ou en 2 mois, avoir 10 000 euros. Alors, c'est possible, mais c'est si une personne a de l'expérience derrière. Elle sait comment ça fonctionne, etc. Mais si elle part de zéro et d'entièrement zéro, c'est totalement normal qu'il faut qu'elle se forme et qu'il faut aussi qu'elle lise. Et c'est pour ça que je vous préconise de lire des livres qui peuvent être sympas donc dans le monde du marketing. Par exemple, Père riche, Père pauvre. Vous avez aussi donc la psychologie, vous avez plein de trucs comme ça. Mais voilà.
c'est une parenthèse. On va continuer la vidéo, mais c'était juste pour vraiment en parler parce que ça me tenait à cœur de vous dire que c'est pas si simple. Je vous présente des résultats, ok. Il m'arrive de présenter des résultats, mais c'est pas aussi simple qu'on le pense. Voilà. Et chaque business que vous allez voir ne rapporte pas 10 000 euros d'un coup comme ça à la volée, ou 10 000 abonnés, ou 15 000 ou 100 000 abonnés en très peu de temps. Et voilà, il y a des stratégies à mettre en place et ça peut être des stratégies si vous, voilà, qui peuvent être rémunératrices par derrière. Voilà, après ça dépend de votre état d'esprit, de votre tout ça. Mais rien de particulier, c'est pas pour vous faire peur parce que clairement, c'est d'être tenace et d'y arriver là-dessus. Voilà, et clairement, il n'y a rien de très particulier. Je donne à peu près aujourd'hui. Avant, je donnais plusieurs heures pour une vidéo, pour monter une vidéo, etc. Ça me prenait du temps. Mais maintenant que je sais monter une vidéo, maintenant que je sais comment je fonctionne, en 1 heure, ça peut être une vidéo qui peut être postée. Et encore, je suis gentil, hein, parce que ça peut être même un petit peu plus rapide. Donc voilà, donc avoir une pré-description aussi. Donc là, regardez, il a une bonne description. Plus d'informations sur nos top 3. Ça, c'est à prendre en compte quand vous mettez des produits. Donc là, 1, 2 et 3, voilà, bon. Plancha électrique, voilà. Vous avez la deuxième, la troisième, voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de forcément de recopier cette vidéo parce que si vous êtes à bout des milliers à regarder cette vidéo, bah forcément, si vous recopiez exactement la même chose, ça va vous servir à rien parce que c'est clairement pas ce qui va vendre. Moi, je suis là juste pour vous dire un petit peu la technique. Qu'est-ce que je fais exactement? Alors, dans les grandes lignes, bien sûr, parce que bon, en vrai, il y a des trucs, je vais pas non plus détailler en 30 minutes une vidéo comme ça. En vrai de vrai, donc là, c'est à vous faire un texte ou un script si vous savez pas vraiment parler du produit. Moi, j'y arrive à peu près à m'improviser, à lire, donc par rapport à ça. Et d'autres comparatifs que vous pouvez trouver du produit sur Internet. Par exemple, si vous tapez ce produit-là, donc Bicel Spot Clean, alors bon, il faudrait peut-être la référence, mais normalement, ça devrait peut-être passer. Si on a exactement le même produit, alors oui, on a à peu près le même produit qui est aux alentours de 160 €. Et là, directement chez le fournisseur ou même de trouver d'autres vidéos qui font des comparatifs ou démonstrations. Vous voyez, regardez, démonstration, bam, bam, bam. Alors, ça date de quelques années, mais après, ils font des produits assez récents dans l'ensemble. En gros, vous allez parler du produit en général. Donc, je parlerai un petit peu du logiciel juste après. Mais pulvériser, récurer et aspirer, donc ça peut être de très bons mots-clés sur votre vidéo. Et je vous montrerai un petit peu les mots-clés que je devrais utiliser, par exemple, avec les détachants portables, etc. Donc, en gros, c'est un aspirateur. On va pas mettre... voilà, c'est un aspirateur puissant. Vous voulez que je mette quoi? En vrai, je vais pas mettre... voilà, Spot Clean, voilà, non, c'est un nom particulier et ça, les gens ne le trouvent pas forcément. Donc, en gros, aspirateur ou voilà, ça peut, voilà, nettoyeur vapeur, aspirateur, nettoyeur vapeur, parce que les gens ne le trouvent pas forcément sur Internet. Là, je le tape comme ça parce que je l'ai trouvé de suite. Mais si je mets aspirateur Spot Clean, bon, on va peut-être trouver. Voilà, il y a des mots-clés en fait qui sont importants et que beaucoup ne le fonctionnent pas. Il faut qu'il y ait de la valeur dans votre vidéo, c'est très important parce que si la personne, quand vous regardez ces vidéos, d'ailleurs je vous invite à aller voir les épisodes précédents, comment faire une miniature, comment faire un montage vidéo. Alors c'est pas extrêmement le plus détaillé possible parce que ça prend plus de temps, il y a de l'explication derrière, etc. Moi c'est juste à titre informatif si ça peut vous intéresser. Et donc, en gros, quand vous présentez un produit, donc là, il faut bien préciser le niveau sonore aussi. Donc ça, c'est un point important, le niveau sonore, 74 décibels. Allez pas dans les points techniques non plus parce que la personne ne va rien comprendre. Et c'est pas forcément ce qu'elle recherche non plus. C'est surtout voir si c'est vraiment un bon produit et qui permet de répondre à un besoin. Il faut toujours fonctionner comme ça. Quand une personne est intéressée par ce produit-là, par la recherche YouTube, elle va faire une recherche, elle va trouver ce produit-là. Et bien quand elle va trouver ce produit-là, il faut répondre à un besoin, il faut répondre à un sentiment, donc des questions, etc. Et c'est pour ça que je dis toujours de bien répondre à vos clients. Donc par exemple, si ces clients ont des commentaires, de répondre à ces commentaires, c'est très important. Là, ils publient en masse sur cette chaîne. Ce que je préconise pas forcément, c'est bien de publier en masse, mais c'est aussi, bon, c'est un peu des deux. Vous pouvez gagner autant d'argent que si vous publiez une fois par, voilà, 3-4 fois par semaine, ce qui est quand même relativement important. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, nanana, et pour ne pas rater le futur comparatif, nanana. Bon, ça c'est un peu de blabla. Mais voilà, en gros, cette personne-là, donc, elle a référencé avec des tags. Alors, normalement, si je dis bien avec normalement. Alors là, on a un score, donc c'est une seconde application que je peux vous préconiser, qui peut vraiment être sympa, et vraiment, si vous souhaitez faire de l'affiliation, ou même sur YouTube, si vous voulez faire d'autres choses sur YouTube, et bien là-dessus, donc ça s'appelle Vidéo IQ. Alors, Vidéo IQ, c'est, je crois, non, c'est pas celle-ci, ça c'est mon bloqueur. On l'a, alors, elle est perdue dans toutes mes extensions que j'ai. Merci, hop, Vidéo IQ. Alors oui, je la mettrai là. Donc là, en gros, c'est celle-ci. C'est une extension qui permet en fait de voir un petit peu les mots-clés qu'il y a sur la vidéo qui sont relativement importants. Ceux qui marchent, ceux qui fonctionnent, vous les mettez en fait dans vos tags et dans votre description. Regardez, tout est dit. Liste de vérification, optimisation, vidéo. Je trouve que c'est le meilleur logiciel par rapport à TubeBuddy parce que il est gratuit. Là, c'est gratuit aussi, je n'ai pas payé non plus. Vous avez donc titre, mots-clés, description, fiche, écran de fin. Donc ça, il faut que tout ça
ce soit fait dans votre vidéo. Miniature haute résolution. Donc public, partagé sur Facebook, bon, il n'y a pas, c'est pas forcément obligatoire, c'est pas, voilà. Commentaire aimé, donc ça c'est à voir. Commentaire épinglé, donc ça aussi c'est pas mal. Regardez là, commentaire épinglé direct. Voilà, ça, les gens sont intéressés par ce type de choses. Et directement, ils vont se dire, ah mais c'est vrai que je retrouve pas les liens, ils sont où vos liens? Et là, la description, ils vont pas forcément en description. Et là, ils y sont encore là. Donc ils vont aller dans les commentaires, ils se posent la question, ah mais non, c'est là. Ah ben nickel. Hop, et ben je vais aller sur le premier produit, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Voilà. Et donc les mots-clés sont là. Donc ça, c'est les tags que vous pouvez utiliser directement aussi dans la description. Et ça compte important dans le... Ça, c'est un score SEO, Search Engine Optimization. Et en gros, bon, mon anglais n'est pas exceptionnel. La performance, donc au niveau des tags classés, etc., on est sur du 2,1 sur 5. Donc ce qui c'est pas mal, mais ça peut faire mieux en termes de mots-clés. Et comment on les recherche, ces mots-clés? Vous allez me dire, moi, je recopie un petit peu ceux qu'ils utilisent en général, donc par rapport à ce que je recherche. Là, par exemple, sur Internet, donc... si on va directement parler de mots-clés, donc mots-clés, enfin pas mots-clés YouTube, mais si par exemple on cherche un produit, c'est les planchas électriques. Voilà, plancha électrique. On était parti sur un aspirateur, mais au final ça revient un peu au même. Donc là, ben voilà, plancha électrique. Waouh, on voit plein de nos concurrents, incroyable. Et le premier qui t'apparaît ici, c'est bien chez Swad. Il a beaucoup d'abonnés et c'est l'un de ceux qui touche le plus sur Internet parce que je connais la personne qui est derrière là-dessus. Alors, je la connais pas personnellement, mais je connais qui c'est qui fait ce business-là. Et entre guillemets, il gagne vraiment bien. Et lui, il a fait full SEO. Donc, en gros, c'est une personne qui fonctionne que avec SEO. Mais regardez, il a sorti sa vidéo. Enfin, il a sorti sa vidéo. Donc, il y a 11 mois, 2,7 vues. Donc, c'est quand même 2700 vues. Voilà, on a des miniatures différentes. Vous voyez, ça donne envie quand même, hein. Et c'est très important. Alors, c'est des top 3. Vous n'êtes pas obligé de faire des top 3, des top 5. Ça fonctionne, mais vous pouvez aussi le faire de d'autres manières. Voilà. Ça, c'est en fonction de vous. Si vous voulez présenter un seul produit ou en présenter plusieurs, vous n'êtes pas obligé de dire 3, top 3 ou machin. Alors, ça fonctionne. C'est quelque chose qui fonctionne. Mais vous pouvez changer la manière de faire. Par exemple, voilà, c'est un top 5 aussi. J'aime bien aussi, eux, je vous avais présenté aussi Pina Kalita. Et pareil, voilà. Et ils ont mis, regardez la vidéo au début. On voit direct que c'est alléchant. Vous le voyez directement que ça donne envie. Alors eux, ils n'ont pas mis de tag, il est vrai. Et par contre, c'est vrai que là, c'est bien d'avoir TubeBuddy parce que TubeBuddy aussi me dit les mots-clés que je dois utiliser par rapport à cette page, par rapport à plancha électrique. Il y a plancha électrique XXL, Taurus, donc ça, c'est des marques. Tefal aussi, vous n'êtes pas obligé de les reprendre si vous n'avez pas repris ces marques-là dans vos produits. Vous avez aussi plancha, comparatif, guide d'achat. Voilà. Ça peut répondre à une demande. Et les gens sont intéressés par ça. Parce qu'aujourd'hui, ils font pas que des recherches par Google, ils font aussi des recherches par YouTube. Et donc aujourd'hui, il y en a plein qui se renseignent sur des produits, dont moi je suis le premier des fois à me renseigner, à me dire est-ce que c'est vraiment un bon produit, etc. Et oui, c'est sûr, ben, vous allez influencer entre guillemets les personnes dans leur choix. Alors influencer, c'est peut-être un grand mot. Déjà eux, c'est quand ils font la recherche qu'ils vont être influencés directement et ils vont justement gagner l'argent. Alors oui, je suis désolé si la vidéo peut vous paraître un petit peu longue, mais je préférais mettre les points vraiment sur les comment vous le faites. Et d'ailleurs, les mots-clés, vous pouvez les reprendre aussi de pas mal de trucs. Regardez, j'ai tapé plancha électrique. On voit quoi dans les premières recherches? Tefal, Crampouze, Professionnel, Recette, Jiffy, Ougas, Lagrange, Forge, XXL, Taurus, 90 cm. Voilà, Action, Comparatif, Weber. Voilà, que des trucs comme ça. Pourquoi? Mais parce que c'est ce que les gens recherchent dans les planchas électriques. Et c'est ce qui va faire des ventes, tout simplement. Alors, ça va faire des vues aussi. D'ailleurs, je vous rappelle que grâce à YouTube, vous pouvez gagner donc à partir de, je sais plus, 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Et vous pouvez gagner de l'argent. Et c'est pour ça que c'est un business qui peut fonctionner pour vous, en tout cas, si vous voulez vous lancer. Il suffit juste de faire des vidéos là-dessus. En vrai, si le guide gratuit vous plaît, je verrai pourquoi pas faire une version payante et beaucoup plus complète là-dessus. Je la vendrai moins de 100 € en vrai de vrai, je pense. J'avais un petit peu réfléchi pourquoi pas à vous faire une formation, mais c'est vraiment si vous êtes hypé, si quelque chose vraiment vous plaît, à vous accompagner. Mais pour l'instant, je m'en sens pas forcément capable tout de suite. Je préfère le dire, mais en vrai de vrai, je pense déjà rien que là, avec la version gratuite du guide, je pense que c'est déjà vraiment pas mal. Alors là mais voilà, clairement, les réseaux sociaux, ça peut vous aider. Et c'est vrai que YouTube, c'est bien plus qualifié en termes de, voilà, en termes de personnes qui va, voilà, c'est vraiment beaucoup plus qualifié. 15 j'aime, d'ailleurs, vous pouvez même voir le nombre de j'aime grâce à Vidéo IQ. Et regardez, vous voyez, nombre de maximum de vues au total sur plancha électrique, 977 000 vues. Donc c'est quand même pas mal. C'est pour ça qu'il faut tout regarder avant de commencer une vidéo. Moyenne de vision, donc 85 000. Nombre d'abonnés, donc il y en a plus de 15 millions, ouais, je crois que c'est 15 millions, oui, 15 100 329 au total.
Alors, sur toute la rubrique, hein, parce que là, il y a des milliers de vidéos. Et donc, nombre de moyenne de vues, ça fait 2 ans. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'il retape ça. Top créateur, Pierre-Henri Vagneux. Donc le top créateur de ça, c'est lui. C'est cette personne-là qui a eu peut-être le plus de vues et le plus de top chaîne pour ce terme de recherche. Imaginez que... Vous voyez comment c'est détaillé? Donc là, il présente les plans de chat, il présente des trucs, voilà, que de crevettes, ratatouille, voilà, tout ce qui est un petit peu mangé, etc. Voilà, bon, ça a l'air d'être son truc. Et il a l'air de bien aimer ça, mais on s'en fiche un peu. Mais en vrai, voilà. Et là, on voit les meilleures opportunités associées. Alors, cuisson plancha électrique, bon, on ne sait pas la valeur du mot-clé, mais là, il y a marqué 41,1. Là, il y a 38,9. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond à un SEO plutôt élevé. D'ailleurs, grâce à ce logiciel, vous pouvez voir aussi le volume. Donc, en gros, est-ce que c'est vraiment beaucoup recherché? Est-ce que c'est quelque chose qui est relativement cherché ou pas trop? Là, 42, c'est pas trop mal. Par contre, si vous voyez que c'est de plus en plus vers le rouge, vous voyez que c'est pas quelque chose qui est recherché. Alors, à quoi ça sert de faire une vidéo là-dessus? À part si vous avez déjà une communauté, mais si vous venez de commencer, ça sert absolument à rien. Et vous avez une concurrence aussi derrière. Donc, en gros, vous voyez que la concurrence est très bas. Donc ça peut être plutôt bon signe comme mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Vous pouvez faire d'ailleurs une vidéo dessus et ça va peut-être intéresser plus de personnes là-dessus. Donc voilà, en gros, je pense avoir fait un petit peu le compte là-dessus. Comment on recherche un produit dans l'idéal. Donc il y a 2 extensions à retenir. C'est VideoIQ, TubeBuddy et Helium 10. Moi, j'utilise les 3 pour voir un petit peu si le produit fonctionne sur Amazon. Donc si vous voyez qu'il fonctionne un peu, là on voit que quand même ils font beaucoup de commandes par jour. Le prix, donc là, New Price, c'est le nouveau prix à 179 €. Donc ils l'ont revalorisé. Et même on peut voir sur un an un petit peu le produit s'il a bien fonctionné. On voit qu'il y a une très haute montée. À un moment, ben, c'était pas recherché. C'est peut-être un produit plus saisonnier. Hein. Il faut le savoir aussi. Là, c'est l'aspirateur. Hein. Je parle pas des plans de chat. Mais les aspirateurs sont plutôt saisonniers dans l'ensemble. C'est pour ça que je préconise, même si les produits que vous allez présenter peuvent être saisonniers. Parce que par exemple, vous n'allez pas présenter des barbecues l'hiver. Clairement, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Parce que si c'est sur le marché français, les gens, ils en ont rien à faire. Surtout que c'est pas ce qui va faire des ventes. Vous allez plutôt présenter des chauffages, des choses comme ça. C'est vrai que c'est saisonnier. C'est sûr que la vidéo va pas forcément durer très longtemps. Alors, c'est à vous de voir. Soit vous faites des produits qui vont fonctionner dans le temps, qui vont être récurrents, mais au bout d'un moment, vous allez faire assez le tour. Ou soit vous faites un petit peu des deux. Vous faites des produits saisonniers comme des produits à long terme. Voilà, des produits qui vont fonctionner toute l'année, que vous allez promouvoir grâce à l'affiliation Amazon là-dessus. Donc voilà, vous avez très clairement là-dessus comment je fonctionne pour les produits, pour ma recherche de produits en général. Je pense que je vous ai quasiment tout détaillé comment fonctionne entre guillemets mon business en général. Vous avez un petit peu capté comment ça fonctionne. Il y a des comparatifs, il y a des choses comme ça. Vous pouvez présenter un seul produit, ça m'arrive aussi. Hein, j'ai une chaîne où je présente quasiment qu'un seul produit. Voire des fois, je raconte plus des histoires sur le produit que sur le produit même. Donc des fois, je le vends même pas. Des fois, c'est pour juste avoir plus de vues, avoir une plus grosse audience et permettre justement de mieux fonctionner. Voilà. Je vais un peu loin, mais je suis assez content parce qu'en vrai de vrai, là-dessus, j'en ai appris beaucoup. Hein, et ça, tout ça à peu près en 2 ans. Voilà. Et je gagne plusieurs, entre 500 et 1000 € par mois. Des fois, ça peut aller plus haut. Mais c'est parce que je cumule YouTube et Twitch. YouTube et, je vais y arriver, et l'affiliation. Donc c'est ça qui est sympa. Il existe aussi d'autres manières de faire l'affiliation. Je vous le ferai découvrir au fur et à mesure que moi j'avance aussi dans mes projets là-dessus. Et je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. Donc c'est pour ça que cette chaîne parle beaucoup de business en ligne. On va aller sur directement le logiciel que j'utilise. Alors là-dessus, je vais le mettre directement ici parce que... Ah oui, ça peut être beaucoup plus sympa parce que je l'ai là directement. Et c'est ce qu'on appelle OBS Studio. Donc c'est un logiciel qui permet de filmer son écran directement. Alors ça va vous paraître... parce que j'ai déjà fait des tutos dessus sur des chaînes, d'autres chaînes YouTube. Et en gros, donc télécharger OBS Studio. Donc vous pouvez le télécharger sur Apple, Mac ou sur Linux ou sur Windows. Il n'y a pas de souci. Vous faites télécharger et l'installer tout simplement. Il n'y a rien à faire de plus. Vous l'installez. Voilà, je ne vous apprends pas comment on installe un logiciel. Hop, il est ouvert. Incroyable. On a donc là c'est pas la dernière version du logiciel, mais on y est presque. On est sur la 28.1, mais on s'en fiche. Il y a la 29 qui est sortie. Donc là, vous pouvez créer des scènes. Alors, je vous invite fortement d'aller voir sur Internet parce qu'il y a des tutos qui sont gratuits qui vous disent comment ça fonctionne le tuto. Donc, en gros, comment ça fonctionne OBS. D'ailleurs, vous pourrez peut-être me retrouver sur YouTube parce que j'en avais présenté et ça avait fait quelques milliers de vues. Et OBS est très important dans mon business parce que déjà, ça enregistre ma voix. Et ça enregistre aussi, bon là, j'ai pas mon micro branché, il n'y a rien de branché, c'est mon second ordinateur que je filme avec mon premier. Bref, on s'en fiche.
Vous pouvez enregistrer donc des fenêtres, etc. Donc là, par exemple, vous allez créer une scène. Donc vous faites ajouter. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne au début. Donc là, on va faire tuto. C'est pour le tuto. Voilà, c'est tuto, voilà. Donc là, vous créez votre propre scène. Vous voyez que c'est un fond noir. Vous dites, mais c'est quoi ce bordel? Donc là, vous faites ajouter. Vous faites ajouter. Si vous voulez enregistrer donc avec le son ou pas le son, vous n'êtes pas obligé. Moi, je mets pas le son quand j'enregistre justement des produits Amazon. Donc, et même je peux enregistrer les images pour après les retravailler au montage vidéo. C'est beaucoup plus pratique que les enregistrer à la main. Donc, ça gagne du temps, hein, très clairement. Donc, en gros, je vais sur capture de fenêtre. Alors, pas capture de fenêtre, je vais aller sur capture d'écran. Si je dis pas de bêtises, capture d'écran, voilà, exact. Donc moi, c'est du 2500 par 1440, mais en règle générale, si vous n'avez pas des écrans PC de fou, c'est du 1920 par 2080, le classique. Donc moi, c'est voilà, c'est ça. Donc là, vous faites OK. Là, vous voyez, mais ouais, ça y est, je vois mon écran. Donc là, c'est en fait, cette fenêtre-là, là, celle que vous voyez en noir, c'est celle qui, en fait, va record dans votre ordinateur. Je vous apprendrai un petit peu dans les paramètres. Donc après, on va aller voir les paramètres directement, comment ça fonctionne. Alors là, vous voyez que j'ai rétréci la page, parce que sinon, on va pas avoir tout l'écran si ça enregistre. Là, vous voyez, voilà, là, c'est bon. Je l'ai mis, voilà. Donc là, je l'ai bien mis de façon à ce qu'on voit tout l'écran. Donc ça, jusque-là, vous avez retenu. Donc là, on voit l'écran, regardez, hop. Alors, si je peux l'avoir un petit peu plus grand, s'il vous plaît, parce que là, il a fait n'importe quoi. Alors, c'est bien d'avoir deux écrans avec ce logiciel. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que vous recordez à côté. C'est pour ça que c'est bien de l'avoir sur un deuxième écran. Et là, donc là, j'enregistre, par exemple. Donc là, si je veux enregistrer, nous avons des paramètres. Donc, pour ceux qui veulent enregistrer de façon juste pas sur Twitch ou quoi que ce soit, ou peu importe, on s'en fiche. Là, on s'en fiche du truc. De façon très simple. Si vous voulez juste enregistrer des vidéos, on s'en fiche complètement du streaming. Mais juste pour le streaming, et si vous voulez enregistrer en 1920 par 1080, ce qui est une résolution à respecter, et je vous l'avais un petit peu expliqué dans les montages vidéo, ça pourrait fortement vous intéresser aussi. Et aussi, donc, en gros, dans la qualité de vos vidéos et par la suite, pour comment ça fonctionne. Parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez transférer donc, la résolution. Donc, la résolution, c'est, d'ailleurs, on va le travailler plutôt sur vidéo. Donc, vous avez un petit onglet vidéo. Vous pouvez enregistrer si vous n'avez pas un gros PC, vous n'avez pas quelque chose de foufou. Vous pouvez mettre donc 1200. Alors, moi, c'est du 2560 par 1440 au niveau de l'écran. Vous enregistrez donc la résolution de sortie, c'est ce qui va ressortir dans votre vidéo. Donc, c'est une mise à l'échelle, en fait. Vous allez soit l'enregistrer en 1920 par 1080 si vous avez un ordinateur plutôt sympa. Quand je dis un ordinateur plutôt sympa, c'est quelque chose qui vaut plus de 1000 euros. Allez, plus de 800, 1000 euros pour vraiment filmer correctement. Pour pas qu'il y ait des bugs, etc. etc. Quand vous filmez, alors quand vous allez filmer des vidéos sur Amazon, généralement, il y en a très peu. Alors, vous faites du 1220 par 1080. Voilà, c'est ma technique là-dessus. Et vous l'enregistrez soit en 60 images secondes, soit en 30 images secondes si vraiment vous voyez que votre ordinateur, ça bug, etc. Le filtrage, je laisse en bicubique. Vous pouvez le mettre en bilinéaire, mais la qualité ne sera pas exceptionnelle là-dessus. C'est pour ça que ça va vous paraître peut-être des fois un peu pixelisé, un peu flou, etc. etc. Donc, par exemple, au niveau de l'audio, il est très important, l'audio de bureau, si vous voulez l'enregistrer, vous mettez par rapport, par défaut. Alors, moi, je la laisse par défaut, ça va enregistrer, entre guillemets, le son qui est fait par... mais là, c'est différent parce que là, il y a Elgato, etc. C'est vraiment autre chose. Mais généralement, c'est Realtek, c'est quand vous avez branché en fait votre casque. On va vraiment dans des aspects techniques. Hein. Mais en gros, vous faites par défaut. Voilà, vous mettez par défaut et là, vous désactivez. Voilà, donc là, jusque-là, rien de très compliqué. Enfin, soit vous désactivez parce que soit si vous avez un micro, vous mettez votre micro. Voilà. Donc là, par exemple, c'est le Blue Yeti, par exemple, ou c'est le micro Shure SM7B, ou c'est un micro en général, ou un micro d'une caméra, peu importe. Si vous voulez enregistrer votre voix là-dessus, donc vous faites, voilà, vous mettez votre micro. Bon, là, il n'y a pas mon micro en soi. Donc, parce que j'ai pas eu le temps de mettre de micro sur ce second PC. Vous enregistrez dans ces qualités-là. Vous pouvez mettre 1920 par 1080 si vous souhaitez. Moi, je vais mettre 1920 par 1080 parce que c'est un PC qui tourne plutôt bien. Vous avez donc l'audio du bureau. L'audio du bureau, vous mettez ce que vous voulez. Donc, l'audio du bureau, c'est à vous de personnaliser un petit peu tout ça là-dessus. Bon, jusque-là, on est bon. Vous avez donc des débits vidéo à respecter pour filmer justement vos vidéos. Alors, c'est là où j'en viens. Il y a des... attendez, on va aller là, OBS. Il y a des débits à respecter pour YouTube et qui vont vous paraître assez grands en termes de débit. Donc, c'est ce qu'on appelle un bitrate en anglais. Donc, débit vidéo YouTube. Et pour les lives, c'est pareil. Pour ceux qui souhaitent faire des lives, etc. sur Internet. Moi, c'est parce que je fais des lives et je m'y intéresse là-dessus. Donc, j'ai un peu d'expérience là-dessus.
Donc là, on voit qu'il y a différentes qualités. On a du 4K. Je vous donnerai l'image en description. Alors ça, si vous voulez le retrouver, vous l'aurez en description de vidéo. Vous avez donc du 4K à 60 images secondes, donc du 3840 par du 2160. Ça, c'est très très rare. Il arrive que maintenant, on voit des vidéos en 4K, mais c'est pas très utile pour faire de l'affiliation Amazon. Vous pouvez juste enregistrer même en 720p ou en 1080p. Donc là-dessus, au niveau de la qualité, c'est du 1080 pixels. C'est quelque chose que vous voyez sur YouTube. Regardez la qualité de la vidéo de ce monsieur. Là, par exemple, vous voyez, regardez, quand on est sur un PC ou sur un téléphone, vous pouvez d'ailleurs monter la qualité. Lui, il a été jusqu'à 720p. Donc vous voyez, ça suffit largement. 2700 vues, il y a 11 mois. Donc c'est quand même relativement récent. 720p. Voilà. Pff. En vrai, il n'y a rien qui prend la tête. C'est pas énorme. 720p, c'est assez classique. Donc jusque-là, ça va. Donc vous n'êtes pas obligé de monter très très haut. C'est du 30 fps, c'est même pas du 60 images. Parce que quand vous n'avez pas le 60 fps qui est affiché à côté, c'est juste du 30 images secondes. Vous voyez la vidéo, vous voyez comment il présente sa vidéo. Donc là, en gros, ben, si vous voulez, ben, clairement, il va... je vais voir même une autre personne, juste choix. Pareil, une autre chaîne qui propose des produits dans la même gamme, qui a fait 343 vues, ce qui paraît pas mal aussi. D'ailleurs, mettre des mots-clés, donc ça aussi, juste mettre des hashtags aussi dans les descriptions de vos produits, ça peut vraiment encore référencer mieux le produit et faire plus de clics, etc. Mettre une vidéo, donc ça c'est ce que je disais au début. Et pareil, lui aussi, il parle... Peut-être sur le modèle de plancha électrique choisir, c'est pourquoi aujourd'hui... Voilà. Et il parle que de ça. Et il fait plusieurs milliers de vues par mois. Et il fait quelques milliers d'euros peut-être par mois aussi. Alors, milliers d'euros, ça serait peut-être un peu exagéré parce qu'il a que 441 abonnés, ce qui n'est pas forcément énorme au début. Donc, il va peut-être faire quelques ventes, mais c'est pas exceptionnel non plus. Vous voyez, regardez, bon là, il est plus très actif. Ça fait un mois qu'il a arrêté un petit peu de poster ses vidéos alors qu'elles font quelques vues. Hein, en soi, il y a eu 700 vues, etc. C'est un petit peu dommage, mais ça va être des vidéos sur des vues récurrentes en soi. Là-dessus, d'ailleurs, je vais faire un épisode aussi. Enfin, c'est pas un épisode, je vais vous faire une vidéo qui va... vous montrer un petit peu les business qui se vendent très bien donc par rapport au site internet en affiliation principalement. Alors c'est vraiment sur le thème de l'affiliation, c'est pas sur le thème que de l'affiliation Amazon ou etc, etc. Et vous allez voir qu'il y a même des sites en affiliation Amazon qui se vendent très très bien et je vous montrerai un petit peu tout ça par la suite. Donc en gros voilà, donc c'est ça, c'est sa chaîne, elle lui a rapporté 147 000 vues, bon c'est pas mal, mais il n'y a pas eu les 1000 abonnés donc il n'a pas forcément touché d'argent, etc. Donc ça c'est encore autre chose. Vous avez donc le top 3, test complet, blablabla. Donc il a mis d'autres titres pour voir si c'était plus intéressant, etc., etc. Il a fait le top 3, 1,2 vues. Bon voilà, il s'était référé sur cette niche-là. Je ne sais pas ce qu'aujourd'hui il fait parce qu'il est plus très actif, etc., etc. Il a fait quand même 32 000 vues rien que ce mois-ci. Donc pour vous dire, c'est quand même relativement sympa. Et là-dessus, donc, il a mis forcément des mots-clés, que ce soit en description, etc., des comparatifs, tout ça, tout ça. Alors, c'est dommage que cette personne-là ait peut-être pas continué plus que ça, mais bon, après, ça dépend de chacun. Mais en vrai, c'est pour ça qu'il faut continuer et il faut pas s'arrêter là, parce que c'est pas au bout d'un mois ou deux, hein, l'affiliation, ça peut prendre du temps. Et pareil que ce soit aussi pour l'e-commerce, quand vous lancez une boutique, quand vous lancez un projet, pareil quand vous lancez une chaîne YouTube. Pareil aussi quand vous lancez votre propre blog, ça c'est toujours très important parce que je vais me tuer à le dire sur quasiment la totalité de mes vidéos parce que je pense que là-dessus ça peut vous aider. Alors oui, j'en reviens par rapport où est-ce qu'on en était par rapport au débit qu'il fallait mettre par rapport à la plage de débit. Alors le débit c'est voilà, c'est ce que vous voyez, c'est du kilobit par seconde, enfin c'est du, oui c'est ça, c'est kilobit par seconde il me semble. Alors oui, kilobyte par seconde, en gros c'est en anglais. C'est le débit en fait, c'est la plage de débit vidéo. Alors par exemple pour du 1080 en 60 images secondes, vous pouvez mettre 4500. Vous pouvez aller un petit peu plus haut si vous le voulez. Si vous avez un petit PC plutôt sympa, vous pouvez aller jusqu'à 8000. Et c'est pas pour des, c'est pour des vidéos ça, c'est pas pour des lives. Hein. Des lives, vous avez encore autre chose à côté. Et donc là, vu qu'on enregistre en 1920 par 1080, 8000 kbps, c'est très bien. Le débit vidéo, vous pouvez laisser comme ça. Si vous avez une carte graphique, alors là, par contre, c'est pour ceux qui ont une carte graphique Nvidia. Si vous souhaitez enregistrer donc en MP4, donc c'est un format qui permet d'être beaucoup plus rapide et d'être envoyé plus rapidement à YouTube, vous avez donc un matériel Nvenc ou ça c'est par rapport à Nvidia donc ou votre processeur. Soit si vous voulez enregistrer par votre processeur, vous pouvez enregistrer par votre processeur, soit par Nvidia. Donc moi c'est ce que je fais, Nvidia. Voilà. Si vous n'avez pas Nvidia, vous avez aussi AMD. Vous pouvez mettre AMD si vous voulez. Mais si vraiment vous en avez aucune idée, mettez X264 logiciel. Si vraiment vous savez pas trop de quoi ça parle, je vous conseille de vous renseigner un petit peu plus dans ce domaine-là. Mais sinon mettez les mêmes paramètres que moi. Moi j'ai mis Nvenc H264. Alors, quand je dis format d'enregistrement MP4, parce que c'est le format le plus répandu sur Internet, surtout
sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux en général. Donc ça va énormément vous aider là-dessus. Donc en gros, MP4, voilà, moi je mets MP4, voilà. J'ai mis encodeur matériel Invenc. Voilà, j'ai remis la même chose, entre guillemets, de l'enregistrement. Alors, vous avez, si vous voulez, donc un petit raccourci pour pouvoir enregistrer votre vidéo. Donc, en gros, là, c'est pour le streaming. C'est pour vraiment faire du stream. Vous avez la possibilité de mettre en pause ou démarrer un enregistrement. Vous avez juste à cliquer sur une touche. Par exemple, moi, je vais mettre... je peux mettre les touches soit de mon... Bah oui, je peux mettre les touches de... Voilà, on va mettre les touches de ma souris. Donc, c'est une touche de souris. Hein. Vous pouvez mettre votre clavier aussi. Ou enregistrer l'enregistrement, vous cliquez sur la même touche aussi. Donc là, vous faites appliquer OK. Donc là, on voit que... Voilà, un peu plus grand. Et là, on voit que j'enregistre mon écran. Alors là, vous avez juste à faire démarrer l'enregistrement. Soit vous le cliquez là-dessus, soit vous cliquez sur votre raccourci, ce qui est bien plus simple. Alors moi, je vais cliquer sur mon raccourci, hop, et ça a démarré l'enregistrement. Vous n'êtes pas obligé de parler. Quand vous enregistrez un produit, vous allez sur l'image d'Amazon, tout simplement. Et vous allez donc dans vidéo. Et vous voyez qu'il y a des vidéos de 51 secondes, 57, etc. Avoir quand même une bonne connexion internet pour pas que ça bug directement. Et là, vous avez juste à enlever votre souris ou à ne plus toucher votre souris. Et vous attendez que celle-ci s'enregistre. Alors, c'est une idée de le faire comme ça. Vous pouvez comme ça présenter vos produits directement par le biais d'Amazon et enfin, surtout sur YouTube là-dessus. Alors, vous pouvez couper le son aussi. Alors, ça, c'est... Voilà, moi j'ai coupé le son parce que c'est pour éviter les droits d'auteur, etc. Parce qu'on n'a pas forcément les droits sur les musiques que l'on présente sur YouTube. Ça, c'est très important aussi. C'est que YouTube a des musiques et vous n'êtes pas obligé de mettre des musiques dans vos vidéos. Par exemple, vous avez juste à présenter le produit. Alors, c'est toujours mieux de rajouter une musique, mais non copyright. Donc ça, je vous vraiment à vous renseigner. Je vous invite à vous renseigner un petit peu sur Internet comment ça fonctionne. Parce que là, sinon, la vidéo vraiment va faire 1 heure. Déjà qu'elle fait quasiment 38 minutes. Je vais essayer de la raccourcir un petit peu au montage. Donc voilà, là, par exemple, ils aspirent. La qualité de la vidéo n'est pas non plus exceptionnelle. On le voit que c'est un peu flou. Bon, ça reste quand même... assez facile de deviner qu'elle est en train d'aspirer une tâche qui est par terre avec de l'eau. Donc c'est à vapeur. Nettoiera-t-il? Oui, va nettoyer. Donc ça c'est important aussi, ça rajoute un plus. Et donc nettoyage, 140 ans, innovation. Blablabla. Donc là, oh, une enfant qui va détériorer son... Oh mince alors, sur le tapis. Oh là là. Bon voilà, vous l'avez vu comment ça fonctionne. Là-dessus. Alors, il faut savoir que mes vidéos sont un titre informatif. Hein. Bien évidemment, je le mettrai peut-être en début de vidéo. Mais je ne suis pas un professionnel ou quoi que ce soit. J'adore présenter mes business en ligne. Si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas. Si ça peut vraiment vous aider là-dessus, ben, c'est vraiment important pour moi. Parce que sinon, n'hésitez pas. Si vous voulez vous lancer, ça c'est sûr. Je vous le conseille. Si vraiment à côté de votre travail, à côté d'un truc pour avoir un petit complément de revenu ou pour se faire un complément au bout d'un certain temps là-dessus. Et donc les tapis, voilà, vous présentez des tapis, vous présentez ce que vous voulez. Donc là, bon, voilà, on va pas aller 30 ans dessus. Disons que là, c'est terminé. Vous faites, donc vous allez sur votre logiciel. Hop, vous faites arrêter l'enregistrement. Alors forcément, dans le montage vidéo, faudra couper donc le début. Donc vous voulez, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais si vous voulez souhaiter savoir où votre vidéo a été enregistrée, très important, chemin d'accès d'enregistrement. Donc moi, il a été enregistré dans /vidéo. Donc là, vous allez dans parcourir et vous voyez que ça a été enregistré ici. Donc je vais aller dans mes dossiers. Je vais aller dans documents. Vidéo même, plutôt. Vidéo. Et là, je vois, oh, ma vidéo, elle est là. Donc il vous marque l'heure, la date exacte. Donc quand est-ce que ça a été enregistré. Vous allez faire ouvrir. Hop. Et je vous conseille le logiciel VLC qui est vraiment pas mal pour voir un petit peu qu'est-ce qui a été enregistré. C'est l'un des meilleurs logiciels que j'utilise depuis presque 10 ou 15 ans. Excellent pour voir un petit peu les vidéos qui ont été enregistrées. Donc là, on voit, donc ça a enregistré la vidéo. Donc là, ça va, je vais le remettre en grand. Donc là, il faudra, voilà, à partir de là, par exemple, vous coupez jusqu'au montage, vous coupez toute cette ligne-là. Et vous la prenez à partir d'ici. Alors, vous enlevez ça si possible, vous faites un petit zoom. Voilà, pour voir un petit peu comment ça fonctionne ici. Et vous présentez le produit. Et c'est tout. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Alors, ça vous paraît peut-être très compliqué. Mais en vrai de vrai, plus vous allez faire de vidéos, plus vous allez commencer à comprendre comment ça fonctionne. Et plus ça va être relativement simple. C'est sûr qu'au début, ça va vous paraître un petit peu compliqué parce qu'il va falloir connaître comment faire un logiciel, comment faire du montage vidéo, comment faire tout ça. Mais c'est pareil pour un site internet. Un site internet, c'est pareil. Vous allez devoir savoir comment le mettre en avant, comment il va falloir organiser votre fiche produit, etc., etc., etc. D'ailleurs, on va aller juste vite fait pour un petit bonus en fin de vidéo. N'hésitez pas à rester. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu les sites internet qui fonctionnent aussi, qui peuvent être sympas pour vous lancer un blog, par exemple, dans l'affiliation Amazon. Je l'avais déjà un petit peu montré durant mes dernières vidéos, mais je préfère le refaire là, comme ça au moins vous avez tout qui est guidé. Donc là voilà, ça c'est toute la vidéo, etc.
Et là, vous coupez juste avant que ça se termine. Là, vous coupez ici, clac. Et ensuite, vous en parlez, voilà. Vous faites tout ça au montage vidéo, vous en parlez, vous faites, dès que vous avez fait toutes vos prises, etc., que vous avez tout, vous en parlez, vous faites votre miniature, vous la mettez sur YouTube, vous faites une belle description, voilà. Donc j'ai un peu vulgarisé le sujet, mais c'est comme ça que comment je fonctionne en général, et comment je vends mes produits, enfin comment je vends les produits, en tout cas, de ces personnes-là, donc de ces, voilà, de ces boutiques, hein, donc en gros, qui ont fait 13 000 évaluations. Je regarde surtout, je rappelle, les étoiles, je regarde tout ça. C'est très important parce que je trouve que c'est vraiment un plus et surtout avoir ces extensions-là qui me rajoutent aussi une confiance en plus, voir combien ils font de chiffre d'affaires, etc. Là-dessus. Donc, en gros, vous avez, il doit être lisse, via le connecteur n'est pas endommagé, si le câble, nanana. Voilà, tout ça, c'est vraiment à prendre en compte là-dessus et je pense que ça peut vraiment vous aider. Vous avez plein de fiches techniques, vous avez même des questions qui ont été posées par les clients et qui ont été répondues aussi par soit le vendeur, soit même les clients qui ont eu vraiment un retour là-dessus pour voir si le produit est de bonne qualité, etc. Là, on voit que quand même 69% des gens sont quand même satisfaits du produit. Voilà, pour les canapés, vous allez trouver slalom, mais si le fauteuil, etc. Donc vraiment, là c'est top, en fait. L'aspiration est vraiment bonne, etc. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment quelque chose de très compliqué, mais au moins, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, vous allez vous dire, mais est-ce qu'il faut vendre beaucoup de produits? Ben oui, c'est un peu le cas. Il va falloir peut-être faire beaucoup de vidéos, peut-être pour commencer à avoir, entre guillemets, vos vidéos qui vont commencer à fonctionner. C'est sûr que c'est pas avec 10 ou 15 vidéos que vous allez peut-être faire des ventes. Il va falloir peut-être en compter une centaine, voire 200 vidéos. C'est vraiment ce que je vous dis, hein, parce que moi, j'ai commencé à toucher vraiment au bout d'un certain nombre de vidéos. Alors, c'est pas parce qu'il faut produire beaucoup de vidéos. Il faut aussi que vos vidéos soient avec de la valeur, que ça rajoute un bon truc, enfin, un bon... quand je dis un bon texte, un bon... voilà, il faut vraiment que tout soit bon en général. Que ce soit pas non plus parfait, mais que ce soit bon... que ce soit en gros que quand la personne clique, est-ce que vous, clairement, quand vous allez faire votre propre recherche, vous mettez à la place du client? Si vous allez faire votre propre recherche, donc vous allez rechercher un produit sur, voilà, sur YouTube, et vous allez dire, mais tiens, c'est vrai que c'est pas mal ça et tout. Est-ce que vous allez l'acheter ou est-ce que vous n'allez pas l'acheter? Est-ce que la vidéo pour vous elle est nulle? Vous avez dit, ouais, bah, c'est vrai que la vidéo est bof, bon, bah, je vais le passer à autre chose, on va regarder une autre vidéo. Voilà, c'est ça qui est important, c'est d'accrocher à la personne, c'est de dire, bon, si la vidéo est bonne, il va rester. Ça veut dire, est-ce que, mettez-vous à la place du client quand vous faites votre vidéo. Est-ce que cette personne-là va rester sur la vidéo? Est-ce qu'elle va être intéressée? C'est le watch time. Le watch time, il va augmenter. Parce que le watch time, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est les personnes qui regardent le plus votre vidéo. Et grâce à ça, l'algorithme YouTube va vous mettre de plus en plus mis en avant. L'algorithme, il s'en fiche très clairement entre guillemets, de ce que vous faites sur Internet. Quand je dis ce qu'il vous fait, c'est surtout, lui, ce qui l'intéresse, c'est surtout les mots-clés, les descriptions, une belle vidéo dans l'ensemble, quelque chose qui permet justement de faire cliquer, que les personnes vont être intéressées et là-dessus vraiment à capter l'attention et de vraiment vouloir après, s'ils le souhaitent, acheter. Alors oui, j'en revenais par rapport à un petit bonus. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des sites d'affiliation qui existent et il y en a pas mal d'ailleurs de sites d'affiliation qui existent et qui peuvent vous intéresser. Et je voudrais juste vous montrer très rapidement, donc un petit bonus, c'est Frandroid par exemple. Donc ça c'est vraiment dans l'high-tech. On a donc aussi, comment il s'appelle? Avec Pina Kalita, je sais plus comment il s'appelle. Pina Kalita, ça c'est une chaîne YouTube. Hein. Pina Kalita qui ont été rachetés je crois par un des gros sites d'affiliation aussi. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un site d'affiliation qui doit rapporter plusieurs milliers d'euros. Oh, regardez, la meilleure clé USB-C. Oh, incroyable. La meilleure batterie externe. Le meilleur smartphone qualité-prix. Le meilleur smartphone pas cher. Le meilleur PC qui a le rapport qualité-prix. Tout ça fait en 2023 parce que oui, c'est des choses qui vont être refaites parce que oui, forcément, les produits high-tech s'améliorent et c'est normal de refaire des vidéos chaque année là-dessus. Mais voyez, ça, c'est des produits qui fonctionnent. Et pourquoi faire un site, voilà, par exemple, vos meilleurs achats, abonnez-vous à la newsletter pour avoir des emails tous les jours. Ça, c'est très important aussi. Ça c'est super bien. D'avoir proposé une petite newsletter, faites des meilleurs achats. Abonnez-vous à notre newsletter et vous recevez chaque semaine notre sélection dans votre boîte email. Et bien sûr, c'est un site de comparatif, hein, vous le voyez, hein, regardez, site de comparatif à balle. C'est un des plus gros sites que je connaisse et qui rapporte plusieurs milliers d'euros, c'est même certain. Ils ont une équipe derrière forcément qui s'en occupe. Et il y a une équipe forcément et ça, c'est important. Alors, quand je dis que c'est important, vous avez donc comment ils font la présentation de leurs produits sur un site. Simple, efficace. Ils ont le meilleur smartphone anti-choc. Donc ça, ils se référencent bien sur Google. Comme ça, s'ils apparaissent dans les premières recherches, c'est nickel. Ils vont parler donc de ce smartphone-là, par exemple. Voilà,
le Doogee S97 Pro, voilà, le plus excellent, le plus pété, voilà. Oh non, je rigole, hein. Je plaisante. Mais en gros, ils vont mettre les comparatifs. Notre meilleur choix, oh, Amazon. Oh, mince alors. Et on va voir si c'est un lien d'affiliation. Je vais le reconnaître de suite. Link code, oh là là, est égal OG, donc, entre guillemets, bref, on s'en fiche, TH. En gros, c'est un lien d'affiliation par rapport à leur site. Donc là, vous voyez, je leur ai fait un clic de plus, mais je ne vais pas acheter le produit. Et là, ils ont référencé ce produit-là donc en affiliation. C'est pour ça qu'en fait, Amazon marche si bien que ça, parce qu'ils ont de l'affiliation. Ils ont des gens qui sont payés pour ça derrière, et c'est pour ça que ça rapporte énormément à Amazon. Alors, c'est un produit qui fonctionne un petit peu moins bien. C'est pas un produit qui se vend beaucoup. Après, c'est de l'high-tech, hein, donc il est placé en rank 269 000. C'est pas terrible, hein. Mais ça peut quand même faire des ventes. Parce que si les personnes sont intéressées et ne connaissaient pas ce produit, vous voyez, regardez là, par exemple, ils ont été très rapides quand même dans l'ensemble. C'est pas vraiment détaillé. Moi, j'aurais quand même plus détaillé sur le smartphone. Voilà, tout comme le S96, réussit à faire son dernier modèle, une bonne référence du milieu de gamme à l'aide de divers compromis. Ainsi, il fait l'impasse sur le Full HD, mais il gagne une batterie très costaud. Très costaude, je sais pas sûr que ça s'écrit avec et un laser de mesure. Et donc, il en profite bien, une résistance, etc. de ce type de produit. Ok. Donc là, il détaille. Pour moi, c'est pas suffisamment détaillé. C'est très rapide, c'est efficace, mais c'est pas exceptionnel. Mais quand même, ils mettent notre sélection. Voilà, ils mettent quand même des choses en place là-dessus. Mais d'ailleurs, là, c'est surtout parce que c'est visé à l'anti-choc. Donc là, ils vont bien référer. Ça, c'est bien par contre d'avoir mis l'anti-choc. Voilà, donc ça voilà. Pourquoi c'est anti-choc? Parce qu'il faut que ce soit résistant. Voilà, il faut l'expliquer. D'ailleurs, ça peut être une idée de vidéo, hein, d'ailleurs, hein, que vous pouvez vous mettre là-dessus. Ça peut être important et ça peut vous faire des ventes. Donc voilà, et de dire pourquoi c'est toujours mieux d'avoir un truc anti-choc qu'un portable tout simple et qui soit pas forcément équipé d'une coque, etc. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la vente. Vous avez aussi un autre site, le dernier, puisque après je vais vous laisser parce que clairement, je pense que je vous ai perdu. Mais si je vous ai pas perdu, ben merci d'avoir regardé toute la vidéo en général. Ça, c'est un site beaucoup plus amélioré parce que c'est vraiment, il parle beaucoup d'high-tech, hein, il parle quasiment que de ça, de la technologie. Alors, il gagne beaucoup grâce à l'affiliation, aux publicités aussi. Alors, moi, j'ai Adblock, donc ça bloque les publicités. Avec un site d'un blog, vous pouvez proposer des publicités via Google, via, oui, je crois que c'est Google qui propose tout ça. Pour proposer des publicités qui vous rapportent une petite somme d'argent. C'est pas exceptionnel à part si vous faites des milliers et des milliers de visiteurs par jour sur ça. Donc au moins vous voyez un petit peu comment ça se passe aussi là-dessus. Et donc là les derniers produits, vous voyez, rien que ça c'est leur première page. Les derniers produits que eux ils ont présentés, qui vraiment pas mal. Donc par exemple un écran d'ordinateur, voilà, très grand, etc. pour le gaming, etc. en général. Vous voyez, donc là disponible, donc là pareil, fiche très simple, mais ils n'ont pas forcément fait de test complet. On a le prix là, voilà. On a les caractéristiques, ouais, si, ils ont fait un petit truc assez complet, mais pas exceptionnel non plus. Regardez, par exemple, ils ont fait le test du Alienware 34. Alienware 34, pas mal du tout, voilà. Alors, est-ce que je vous préconise de faire un blog ou pas? Oui, mais il y a des choses à respecter. Donc voilà, je suis pas encore passé sur cette étape-là, mais c'est sûr que je me suis beaucoup renseigné sur le sujet. Et regardez, hop, Frandroid et l'affiliation, nos engagements. Frandroid vous propose quotidiennement des contenus proposés par la rédaction réalisés en toute indépendance des marques et des marchands. Et les liens présents dans nos comparateurs de prix et ceux qui comportent une icône sont affiliés. Ils ne vous coûtent pas plus cher, mais rémunèrent nos médias. Voilà. Donc au moins, vous êtes au courant qu'ils ont des personnes qui s'occupent de la rédaction de leurs produits, etc. et qui proposent voilà, des points négatifs, des points positifs. Ça, c'est une bonne chose aussi. Vous pouvez les mettre sur vos vidéos. Oh, les points positifs de ce produit. Oh, les points négatifs. Voilà, c'est simple, efficace et le client ne se prend pas la tête. Vous avez juste à proposer un petit tableau, un petit point positif, un petit point négatif. Même pour vos vidéos YouTube, ça peut vous aider. Voilà. Parce que par exemple, Pina Kalita le faisait très bien aussi, donc point positif ou point négatif. C'est la chaîne YouTube que je vous ai montré il y a un petit moment de ça, ou même tout à l'heure, là, quand je l'ai tapé, pour rechercher le site Selectos, que je ne me rappelais plus. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça m'aura pris beaucoup de temps à être filmé. N'hésitez pas, bon, beaucoup de temps ou pas, mais c'est surtout pour tout vous expliquer. Alors, vous savez un petit peu maintenant comment on fait un montage vidéo, comment on fait une miniature, comment on recherche le produit et comment on met en ligne une vidéo. Donc je pense que j'ai tout détaillé en 3 épisodes assez complets. N'hésitez pas à les rechecker. Alors c'est sûr qu'il peut y avoir des questions. Si vous en avez, je vous invite à aller me rejoindre sur Telegram pour qu'on puisse en discuter. Si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Et donc prendre aussi, même en commentaire de cette vidéo, j'y réponds aussi là-dessus. Donc je vous représenterai d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser dans le business en ligne et aussi par le biais de l'affiliation.
qui peut vous intéresser. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le business en ligne. À la fois prochaine, ciao ciao.